chum, pis tout ça, pis j'aime ça comment tu m'admires, tout ça, man, et merci, pis je t'admire aussi, pis on chie à la même marde pis tout, hein, oublie pas ça. Parce que, avant, je vais vous dire, quand je suis quelqu'un de très humble, tu sais, même si je suis succès dans mes trucs, pis à un moment donné, Saxo, il me dit, hey Dave, t'es dans quel coin? Il dit, quand je vais passer chez vous, je vais aller chercher un autographe. Et moi de lui répondre, ben je vais te demander à la tienne en même temps. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'arrête-moi ça tout de suite, tu sais, mais merci, man, merci de me supporter, de m'admirer, je t'admire aussi, t'as une belle folie, man. On est tous dans le même bateau. Merci encore à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces questions. Et je t'envoie que du love, Saxo. Je t'envoie que du love. Parce que tu le mérites. Merci à toi. J'ai rencontré du monde partout dans le monde. Ah ouais, en ce moment, Je veux pas perdre. T'es dans un... Encore... T'es dans un véhicule spatial. Et voilà. Puis là, dans une sorte... Ouais, là, comme... C'est parce que mon écran, la façon qu'il est placé, c'est... Oh my god! Tabac! Ah, je t'ai eu, là, je te donne une télévision. Je suis même pas dans l'espace. Salut Virginie. C'est même pas vrai que t'es dans l'espace! T'es dans une TV dans la chambre de... Chris, t'as-tu vu le parc d'amusement là-dedans? Déjà, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Franchement, merci à toi, DJ Saxo, c'était top. T'as aimé? Ah ouais, Je l'apprécie. Franchement, on était naturel, on était bien. Ben c'est ça. Très bon c'est moment. Ça. C'est parfait, c'est ce que j'aime. Improvisation totale, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, merci à vous d'avoir suivi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, je pense que de toute façon dans la section tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous voulez me contacter pour se demander des questions, n'hésitez pas aussi, je suis très ouvert. Je réponds, peut-être pas rapidement, mais je réponds. Et voilà, c'était super cool. Donc merci à vous, merci à tous. Je vous aime tous. C'est important, d'avoir. Attends, c'est quoi qu'il faut que je dise? On est sur l'autoroute de la chialade. Ah, je t'avais déchialé. Toujours croque les concombres. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. J'espère que ça a été... Hey, j'espère que quelqu'un a clippé ce bout-là de Foufoune. Parce qu'on va pas être d'accord, hein. Mais franchement, ce qu'il dit la plupart du temps, note bien ce que je vais dire maintenant, parce que je vais pas le redire. Et bah tu as raison. Même si je veux pas te le dire. Et je peux finir de répondre à la question parce que c'est sur la complicité. Donc je disais dans le travail, souvent, le fait, tu vois, qu'on se fasse pas des auto-reproches, mais qu'on se reproche. Continuez de supporter DJ Saxo. Vraiment, c'est quelqu'un de très intègre, un passionné. C'est vraiment extraordinaire. Continuez à donner de l'amour à tous les DJ. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup tout le monde. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est les viewers. Les viewers me fascinent. Parce que c'est... Pour pas le citer encore une fois, Marin, que ça a été une des preuves, tu vois, donc... C'est ça qu'il dit justement, c'est déjà un très grand mentor, parce que c'est ça, c'est ton poulain, c'est dans le fond, Marin. Ouais, on va dire que ça a été un de mes vrais petits, quoi. C'était vraiment un petit de chez nous qui s'est démarqué de tous parce qu'il a écouté les conseils, je pense. Il en voulait aussi, tu vois. Et j'apprécie énormément que tu as accepté de recevoir un intervieweur qui est la 4e personne que je reçois, tu sais. Ah, ben ça me fait plaisir! Ça me fait vraiment plaisir. Et au moins, tu as vu un visage sur moi, puis tu sais que je suis pas oui. un troll. Non. Il n'y a pas de souci. C'était vraiment le fun. Merci d'avoir pensé à moi pour ton interview. Ça a été un honneur. Merci beaucoup. Puis, on se reverra bientôt. Ben oui, ça, tu penses quand tu veux, mon chum. Ah oui, mais c'est cool. Ah, ben c'est bon. Écoute, moi, je suis plug l'ordi sur la TV, là, puis nous autres, dimanche après-midi, les enfants dorment, on écoute Saxo reçoit. Oh my god, ben merci, c'est un honneur. Hey, faites des screenshots de qu'est-ce que vous faites en ce moment à Saxo reçoit. Envoyez-moi ça partout sur Instagram, sur Facebook, Discord. Vous avez tous les liens, vous avez juste à faire point d'exclamation et la chaîne. Faut encore du temps à rédiger dans le même trou. Tu sais, je cross-slide un petit peu, là. J'en style, là. Puis là, j'essaie de mixer en même temps. C'est pas tout le temps facile, mais... Attends. Hey, c'est moi qui t'aime, Saxo, pis hey! Moi, ça me fait plaisir, man, qu'on soit chum pis tout ça, pis j'aime ça comment tu
tu m'admires, tout ça, man, mais merci, puis je t'admire aussi, puis on chie à la même marde, puis tout, hein, oublie pas ça. Parce que, je vais vous dire, gang, je suis quelqu'un de très humble, tu sais, même si je succès dans mes trucs, puis à un moment donné, Saxo, il me dit, hey Dave, t'es dans quel coin? Il dit, quand je vais passer chez vous, je vais aller chercher un autographe. Et moi, de lui répondre, ben, je vais te demander à la tienne en même temps. Ah ouais, c'est sûr. Fait qu'arrête-moi ça tout de suite, tu sais, mais merci, man, merci de me supporter, de m'admirer, puis je t'admire aussi, de belle folie, man. On est tous dans le même bateau. Merci encore à toi. Merci pour l'invitation. Merci pour toutes ces questions. Et je t'envoie que du love, Saxo. Je t'envoie que du love. Parce que tu le mérites. Merci à toi. J'ai rencontré du monde partout dans le monde. Ah ouais, en ce moment, Je veux pas perdre. T'es dans un... Encore... T'es dans un véhicule spatial. Et voilà. Puis là, dans une genre... Ouais, là, comme... C'est parce que mon écran, la façon qu'il est placé, c'est... Oh my god! Tabarnak! Ah, je t'ai eu, là, je te donne une télévision. Je suis même pas dans l'espace. Salut Virginie. C'est même pas vrai que t'es dans l'espace. T'es dans une TV dans la chambre de... Chris, t'as-tu vu le parc d'amusement là-dedans? Déjà, merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. Franchement, merci à toi, DJ Saxo, c'était top. T'as aimé? Ah ouais, je l'apprécie. Franchement, on était naturel, on était bien. Ben c'est ça. Très très bon c'est moment. Ça. C'est parfait, c'est ce que j'aime. Improvisation totale, c'est ce que j'aime. Et puis voilà, merci à vous d'avoir suivi. Si vous voulez me suivre sur les réseaux, je pense que t'as tout dans la section tout à l'heure. N'hésitez pas, si vous voulez me contacter pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas aussi, je suis très ouvert. Je réponds, peut-être pas rapidement, mais je réponds. Et voilà, c'était super cool. Donc merci à vous, merci à tous. Je vous aime tous. C'est important, Attends, c'est quoi qu'il faut que je dise? On est sur l'autoroute de la chialade. Ah, je t'avais de chialer. Toujours croque les concombres. Foufoune dans ta bouche. Foufoune dans ta bouche. J'espère que ça a été... Hey, j'espère que quelqu'un a clippé ce bout-là de Foufoune. Parce qu'on va pas être d'accord, hein, mais franchement, ce qu'il dit la plupart du temps, note bien ce que je vais dire maintenant, parce que je vais pas le redire. Et bah, tu as raison. Même si je veux pas te le dire. Et je peux finir de répondre à la question parce que c'est sur la complicité. Donc je disais dans le travail, souvent, le fait, tu vois, qu'on se fasse pas des auto-reproches, mais qu'on se reproche. Continuez de supporter DJ Saxo. Vraiment, c'est quelqu'un de très intègre, un passionné. C'est vraiment extraordinaire. Continuez à donner de l'amour à tous les DJ. C'est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup tout le monde. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est les viewers. Les viewers me fascinent. Parce que c'est... Pour pas le citer, encore une fois, Marin, que ça a été une des preuves, tu vois, donc... C'est ça qu'il dit, justement. C'est déjà un très grand mentor, parce que c'est ça, c'est ton poulain, c'est dans le fond, Marin. Ouais, on va dire que ça a été un de mes vrais petits, quoi. C'était vraiment un petit de chez nous qui s'est démarqué de tous. Parce qu'il a écouté les conseils, je pense. Il en voulait aussi, tu vois. Et j'apprécie énormément que tu as accepté de recevoir un intervieweur qui est la 4e personne que je reçois. Ah, ben ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Oh mon Dieu! Allô tout le monde! Comment ça va? Écoute, j'ai eu des problèmes avec mon chat à moi. Je suis pas capable de voir le chat. Je suis rendu avec un téléphone à côté de moi comme ça qui fait comme what the fuck, ok, ça va marcher. Ok, hey! Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est fort, qu'est-ce qui est fort la musique? Est-ce que ça c'est mieux? Est-ce que ça c'est mieux? Est-ce que ça c'est mieux? Ça c'est mieux. C'est parce que Madame Saxo a... Puis là... Ton micro. Ok, mon micro, là. Je vais essayer de... Allô?
Ok, là, est-ce que c'est mieux comme ça? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Est-ce que c'est mieux? Ma faute, le micro était... Dans la bagnole, ben oui. Dans la bagnole! Dites-moi aussi si la musique est trop forte. Hey, man, est-ce que le micro en marde? Hey, quand ça va bien en neuf. La musique est trop forte. Ok. Et si je fais ça... Ah, ils disent la musique est trop forte. Drop la musique. Comme ça? Dites-moi dans le chat si ça va mieux. Hey, excuse-moi, c'est quoi ton nom déjà? Ah oui, tu gèles de temps en temps. Il est dans la bagnole. Parfait. OK. Hey, j'espère que vous allez bien malgré tout le bug qu'on vient d'avoir. Là, vous allez voir le Clocker Music, que j'appelle souvent Fucker, a décidé de faire l'interview à travers le temps qu'il traverse la France pour aller en Suisse. Ça part. Comment ça va, Clocker Music? Ah, merci, tu l'as bien dit. Ça va et toi, mon pote? Ça merci va, de l'invitation. Fucker Music. Il y a déjà du monde qui écrit. Hey man, je vais avoir de la musique avec le chat à soir. À matin, parce qu'il est soir. Tu vois, tu étais le premier invité à être reçu à Saxo Reçoit avec le spécial. Le spécial Noël. On commence la saison de Noël avec toi, dans le fond. Quel honneur! C'est ça. Ah, merci pour le host. Ça drop. J'ai eu des problèmes tantôt là, avec Twitch, mes sons d'alerte, tout le kit, mes boîtes d'alerte, tout était brisé. Ça, c'était vraiment le fun. J'étais vraiment content. Attends, je vais montrer aux gens l'univers du décor. Donc là, je suis avec le téléphone et j'ai le chat sur un autre téléphone. Merci pour le host, Madame Saxo, merci. Bonsoir, bon matin, Damien. J'espère que ça va bien. Là, il y a du monde. Salut Juliette! Tabarnak, merci d'avoir pété mes oreilles. Sad pis. Moi j'entends pas, ça va. Ah ben oui, ça c'est bon, ça. Toi t'entends juste la musique. Écoute, comment ça va? Bah écoute, ça va bien. Je suis un peu crevé parce qu'on était en soirée hier soir, mais ravi d'être là, mon pote. Et pauvre de toi. Je voulais voir si ça fonctionne, Sad pis, mon gros tabarnak. C'est parce que j'ai un cri de Yeehaw de cowboy à 5000 points de chaîne. Quelqu'un qui l'est. C'est le même que t'as envoyé à Damien? Non! Le pire, c'est que non! Damien, c'est celui que j'ai envoyé, c'est moi qui l'ai fait. Oui, puis ça là, c'est que je l'ai acheté parce que je suis censé avoir un ami qui va me montrer un jour comment faire pour prendre les vidéos, les sons d'alerte d'Instagram ou... mais je sais pas comment. Je voulais voir si ça fonctionne. OK. Juliette, bon matin. Cette fille, je vais te tuer. Je vais te tuer, cette fille. Cette fille m'a tué. Écoute, déjà en partant, DJ Setpi met déjà tes informations de Facebook, d'Instagram, de Mixcloud, de Twitch, avec pas d'erreur dessus. Mais tu vois, j'ai changé. Hey, en plus, wow. OK, on apprend tout de suite en partant que t'es avec... T'as 910 followers. Oui. Ah, barnac, t'es une vedette, man. Dis-moi, pourquoi t'es dans la voiture présentement? Alors j'étais en soirée hier avec Damien qui est dans le chat et dès que je peux, je vais rendre visite aux copains de France de Twitch parce que je me suis fait plein de connaissances sur Twitch, surtout en France, et ça me fait tellement plaisir de passer des soirées avec eux, donc le plus possible que je puisse aller les voir, j'y vais avec plaisir et à chaque fois c'est incroyable. Wow, donc voilà, c'est pour ça que je suis dans la voiture. On a juste à voir tes stories. T'étais en party hier, tu dansais tu dois comme ça. Et puis, oui, Juliette, ça va bien. On n'oublie pas que si vous avez des questions pour notre invité pour 25 points de chaîne, vous pouvez les utiliser. Puis mes modérateurs les prennent en note et les envoient sur mon Discord personnellement. On va commencer, Clocker, à savoir qui tu es. Qui es-tu? C'est quoi ton vrai nom? Alors, mon vrai nom, c'est Pedro. Non, pas vrai. Oui. Oh, là, Pedro de Sanchez de la Vega de la puta madre. Là, je viens d'avoir un malaise en partant que ton nom, c'est Pedro. Pour vrai? Oui, mon vrai nom, c'est Pedro, ouais. Après, il y a plein de gens qui m'appellent Pablo. Et c'est resté, d'ailleurs. Mais non, mon vrai nom, c'est Pedro. Tu sais que...
Ça y est, Damien qui fout la merde déjà là. Non, non, mais c'est parce que ton vrai nom, c'est Pedro. Puis au Québec, quand on dit Pedro, c'est un petit Mexicain qui on rit beaucoup, dans le fond. Je m'excuse. Je t'entends pas bien, mon saxo. J'ai Tu dit- parles plus fort. J'ai dit! Non, non mais... Le micro à merde, attends une minute. Ok, là, ça devrait être popé comme ça. J'ai dit que, dans le fond, Pedro, C'est mieux, ouais. Pedro au Québec, c'est comme un petit Mexicain qu'on trouve ça drôle pis tout. Fait que C'est vrai? c'est ça. Je m'excuse aussi aux gens qui étaient présents dans le spécial Femmes de DJ, que l'Internet a lâché. Il a lâché pendant au moins 8 heures de temps. Fait que ça arrive. Des fois, je peux pas rien faire. On appelle ça la vie au Québec. On n'a pas tous les moyens de streamer sur notre téléphone, nous. Au Québec, on est au Canada, on est les plus chérants au niveau de l'Internet à travers le monde. Oh, oui, c'est fou, là. Oh, oui, c'est fou. Ah, j'en apprends des choses avec vous, hein, franchement. Hein. Les Québécois sur Twitch, mais on en a appris des expressions. Vous avez vraiment un langage incroyable. Tabarnak. De toute façon, si tout va bien dans mes choses, on va se voir l'année prochaine. Fait que toi puis moi. Ah, mais j'aimerais trop, ouais, putain, je te jure. Ah là, mais j'ai déjà un projet là, en tête là, de faire le. En fait, je vais pas dormir, c'est pas compliqué. On va faire la famille Saxo va se promener à travers la France, la Suisse, la Belgique. On a deux. Avec une, Ouais. avec une caravane. Une caravane, calice. Ça va être écœurant. Oh bon, ça va être malade, comme on dirait. Ça va être malade. Aussi, les gens dans le chat, souciez-vous pas du petit lutin qui est à côté du sapin. Puis oui, le sapin a des yeux, c'est tout à fait normal. Donc, t'as quel âge, mon beau claqueur? Beaucoup trop. Et ça veut dire? J'ai 37 ans. Ah, t'es jeune encore. Justement, en parlant de ton âge, tu viens de où, justement? Présentement, là. Attends, j'avais oublié cette question-là. Elle est un peu débordée. Tu es natif de où? Alors, originaire ou natif? Natif, où que t'es né? Je suis né en Suisse. OK, ça c'est bon. À date, tout le monde a compris. C'est bon. Je savais pas ça va être compliqué en esti. Ouais, je suis né en Suisse. J'ai pas eu le choix. On m'a pas laissé le choix. Ça serait grave qu'elle habite en Suisse. Puis, mais, mais vas-y, t'es né en Suisse, puis après t'as habité au Portugal, c'est ça? Je suis originaire du Portugal, ouais. Oh, sacrément. Fait que quand je dis dans mes lives que tu es ascendant chinois, québécois, africain, portugais, italien, c'est vrai. Ah, mais je peux imiter toutes les nationalités que tu veux, hein, mon ami. Ah, j'adore. Mais sérieusement, dans le fond, tu es italien et suisse. Pas italien, portugais et suisse. Portugais et suisse, ouais. Oh non, je suis 100% portugais. J'habite juste en Suisse. OK. J'ai pas la nationalité suisse, hein. Attention. Hein. Okay. Ils ont pas voulu me la donner. Ah, le tabarnak. Les tabarnak. C'était l'autre que j'ai interviewé il y a 2 semaines, qu'il y avait sa citoyenneté suisse et française, puis l'estron. Puis là, toi, t'arrives, puis t'es même pas capable d'être citoyenneté. Ça te fait vivre les écureuils. Je sais pourquoi il a écrit ça. Pourquoi qu'il dit ça, là? Pourquoi qu'il dit vive les écureuils? Vas-y, là. Il fout le bordel. Demande-lui de t'envoyer pourquoi il dit ça. Oh my God! Mais justement, je te remercie d'avoir accepté d'être interviewé à Saxo Reçoit. Malgré ta fête hier, ta soirée, tu as décidé go for it. On va faire un live dans le camion, dans le véhicule, en s'en allant à la Suisse. Une promesse est une promesse, mon Saxo. Oh, donc, même si c'est le système D. Ouais, je sais! J'adore. On va aller tout de suite aux photos. Ça te va? Ouais. J'aurais peut-être dû avec le décalage là, mais je regarderai. Ah là, c'est pas grave. On va commencer avec une photo de dossier d'invité, comme tu reconnais mon personnage présentement. Mon personnage d'amour. Photo d'invité, si je ne vais pas me tromper sur la photo, l'animal. Bon matin, Mr. Dewey. Vous êtes malade, vous êtes déjà 13 personnes dans le chat, je capote sérieusement. Là. Cette photo-là, la photo de la story que tu m'as envoyée, premièrement, moi je le sais, mais t'es qui là-dedans? Puis
Puis c'est où que ça a été pris, puis t'as quel âge? Alors, j'ai 8 ans sur cette photo et je suis le grand avec la casquette. T'as 8 ans. Ça, là, en dessous, c'est ton frère, si je me trompe pas. C'est mon petit frère, ouais. Ah, c'est cute. C'est cute, ton petit frère. Ton petit frère. Par contre, au niveau du style, on va repasser. Hein. Ah, ben oui, mais c'était à la mode à l'époque, habituellement, je niaise, mais le chandail rayé. De ouf. Ça, de c'est. ouf. La photo était prise en Suisse? Non, c'est au Portugal. Au Portugal. Chez mes grands-parents. Au Portugal, il y a des sapins. Hop là, on a un décalage. Vous allez voir, de temps en temps, on va perdre de temps en temps notre... Je suis originaire au Portugal, du seul endroit où il est. Seul endroit où... Après, là, en période c'est compliqué. Attends. C'est parce que t'as bugué. J'ai bugué. Ouais. Donc, et voilà, c'est revenu. Tu es... tu étais où? T'as dit dans ce... Qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit qu'on allait foutre la merde. Ah, mon Dieu. T'es le seul endroit qui a de la neige, c'est ça que t'as dit au Portugal? Non? OK. Fais des signes avec la main. Il va falloir que tu fasses des pancartes pour qu'on comprenne. En attendant qu'il débug, oh, OK, il est en train de revenir de l'Internet. Ouais, désolé. Il vient de tomber en miniature. Ouais. C'est pas grave. Je te l'ai dit, ça allait être drôle. Le monde sont juste là parce qu'ils savaient que ça allait faire de la merde. On va changer de photo en attendant qu'il retrouve la connexion parce qu'il doit passer dans la fin fond du monde. Au moins, on t'entend présentement. Cette photo-là, la photo de profil. C'est déjà bien. La photo de profil. Dis-moi, pourquoi cette photo de profil-là? Et oui, les gens, vous allez voir, Pedro il est en train de perdre beaucoup de connexions. Il va passer à travers les... Donc, la photo qui est là, présentement, la photo avec les bras croisés et genre 50 livres de moins. Cette photo-là, elle vient de où, de quand? Pourquoi c'est la photo de ton profil? Ouais. Man, le monde dans le chat, ce show-là va être insane juste parce que... La photo de profil, c'est quoi? Ouais. Donc, pourquoi cette photo? Pourquoi cette photo? Je devais faire une photo pour un flyer et j'ai dû faire très rapidement et ça a donné ça. Il n'y a aucune explication, c'est juste mets-toi sur un fond blanc et puis on fait une photo. Ah, parfait ça. Là, comme vous voyez présentement, Clocker est en petit format. La seule raison pourquoi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réseau. Fait que Zoom compresse la photo, la vidéo pour garder le maximum en ce moment. Malheureusement, il va être tout petit comme ça pour un petit certain bout. L'important, c'est qu'on l'entend bien dans le chat. Alors, je vais être comme ça, je pense, pour encore 15-20 minutes. Après, j'aurai du Wi-Fi, peut-être que ça va mieux fonctionner. Tu vas avoir du Wi-Fi, tu vas arrêter à quelque part. Ouais, mais moi, je fauche pas le réseau Wi-Fi, là. Ah, OK. Mais tu es où présentement, là? Tu es proche de où? Alors, comment on n'est pas loin de Genève. Ça, c'est en France. On continue. Oui. Normalement, c'est en Suisse. Mais moi, pour les Suisses, c'est en France, Genève. C'est trop compliqué pour moi. On a une troisième photo qu'on voit présentement. Cette photo-là, elle a l'air assez mémorable. Je sais pas si tu t'en vas l'embrasser, mais je sais pas qu'est-ce qui se passe. On dirait qu'il y a beaucoup d'amour et d'après moi, si je me trompe pas, c'est Damien. Oui, c'est Damien, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette photo-là? Alors, si tu veux, sur cette photo-là, on avait fait un stream sur la chaîne à Damien, qui était pour Artstyle France. Et c'est la première fois qu'on se voyait pendant la période de confinement en France. Ouais. Et au fait, cet homme-là, il m'a
il m'a tellement apporté sur Twitch et c'est ma plus belle rencontre parce qu'on a quasiment le même parcours, sauf que lui, il est devenu célèbre et moi, je suis resté en Suisse. Mais voilà, après, le truc, c'est que on a tellement le même vécu, on a quasiment le même âge, on a les mêmes années de résidence en club, on a les mêmes goûts musicaux. Et au fait, le truc, c'est que l'osmose, elle est directement passée avec lui. Et le résumé de cette photo, je te jure que il aurait eu les cheveux longs avec des seins, je te jure que je lui roulais une galoche. Ah, c'est sûr, mais non, mais c'est une belle photo quand même. Mais cette fille dit que c'est une photo de mariage. Ça a été un bon moment, ce stade-là, quand vous êtes retrouvés, dans le fond. Ah ouais, non, franchement, c'était un moment, on est resté, c'était dans un magasin, hein, le stream. On est resté dans ce magasin pendant 12 heures d'affilée parce que c'était interdiction de sortir après 18 heures. Ben non. Et pendant 12 heures, oui. Donc de 18 heures à 6 heures le matin, on était dans un magasin et on a passé une soirée incroyable. On était une vingtaine, mais c'était juste un moment hors du temps. C'était génial. Oh! T'as grossi. Ouais. J'ai du Wi-Fi. On va y aller avec une autre photo. Mais encore là, je suis désolé pour les gens dans le chat, mais sérieusement, moi j'adore ce que tu fais. T'as décidé d'embarquer, go for it. On est dans la voiture, on va perdre du connexion, on va rire. T'as décidé de participer malgré tout. C'est juste insane. Ok, prochaine photo. Attends une minute, je veux voir quelque chose. Ok, prochaine photo. Elle là, c'est qui lui? Dans le temps que t'avais des cheveux aussi. Attends. J'ai pas encore la photo là. Il y a un décalage. C'est correct, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait normal. Ah! Ouais, c'est bon, je l'ai. C'est quoi qui se passe là-dedans? C'est un grand DJ hardstyle hollandais qui s'appelle Act of Rage. Ok, lui il est shapé par contre. Il est grand, tabarnak, ou tout est petit, un des deux. Ah ouais, non mais il est grand, je dis, c'est moi qui suis petit aussi, hein. Faut relativiser. Hein. Juste pour savoir, c'est normal que quelqu'un ouvre la valise en arrière? Ok, c'est beau. Lui il est là, c'est tous des modos de chez Damien qui sont là, ils sont tous bizarres. Là. Exactement. Ça a été une belle soirée pour toi quand tu as été avec lui? Ce DJ d'Hardstyle. Ah, c'était génial parce que alors, la chance qu'on a eue en Suisse l'année passée, c'est que les clubs ont pu rouvrir juste pendant la période d'été. Ok. Et on a fait venir ce monsieur-là, très grand, de Hollande. Et lui aussi, il a passé une soirée incroyable parce que je crois que ça faisait 7 ou 8 mois qu'il n'avait plus fait de soirée, ni de guest, ni rien du tout. Et il a passé une soirée incroyable. Dans le sens où, même si on était un petit club, on a une petite organisation en Suisse, mais je pense que c'était la meilleure soirée qu'on ait faite quand lui il est venu et c'était juste ouf de pouvoir faire ça. On a vraiment eu de la chance en Suisse, chose que beaucoup d'autres pays n'ont pas pu faire et on l'a savouré à la place de ceux qui ne pouvaient pas. On a un commentaire de Sadpi qui dit que t'as un furet sur la tête. Ah, t'as vu la peu-coup, mec? Puis Marilina, que j'aime beaucoup, justement. Bonjour, Mariana. Elle dit que t'es petit. Tu mesures combien? 1m72. OK. 72. OK. 1m72 que tu mesures? Ouais. OK. D'abord, tu sais que je suis plus petit que toi. OK. Non, mais ça, c'était dans mon pantalon. Hein. Bonsoir. Ah, bonsoir! Salpi, il demande que ton invité que tu as vu, là, le hardstyle de quelque part. Lui, il doit faire un 90. Il veut savoir s'il y a un Twitch. Je sais pas, Carlis, c'est ça ta réponse. Le mec qui est avec moi sur la photo? Ouais. Non. Il n'y a pas le temps d'en faire de Twitch. On a une dernière photo et ça, tu sais que j'ai reçu... c'est très explicite cette photo-là. Tu sais que j'ai reçu Quentin Mazuel, un de mes premiers interviews hardstyle de hardstyle. Et j'aimerais savoir... Oui, je sais. D'ailleurs, vous allez être sur ma chaîne après. Pour vrai? Ah, c'est là que je t'ai connu! Oui, sûrement. C'est ça, oui, c'est vrai. C'est justement, puis là, après ça, on est tombé en amour, toi puis moi et tout, et on connaît la suite. Exactement, ouais. Exactement. Kiss me. Donc, pourquoi sur cette photo, vous avez l'air à être fâchés un contre l'autre?
On n'est pas fâchés. Tu sais qu'est-ce qu'on était en train de faire sur cette photo? Non. Au fait, on était en train de jouer à un jeu. Ça s'appelle le jeu des questions inutiles. Pour vrai. Et genre, il me posait une question, une question, on va dire, qu'est-ce que vous aimez dans la sauce bolognaise? Et puis je répondais l'œuf battu. Ouais, mais un truc rien à voir. Au fait, il me posait une question et je répondais une réponse totalement rien à voir. Genre, est-ce que tu aimes les pâtes à la bolognaise? Et je réponds mardi. Et on a fait ça pendant une demi-heure et fallait juste pas rire, mais c'est impossible. Déjà, rien que la tête t'as Quentin, moi je rigole. Là, vu que tu te promènes beaucoup, tu as arrêté à quelque part, tu es dans un appartement? Oui. Tu es plus en voiture? Non, je ne suis plus en voiture, je vais pouvoir me poser un peu comme il faut. Oh mon Dieu, ça va être dur pour toi. Je pensais que tu allais faire la route directement juste tout le long, jusqu'à rendu à Non, je fais l'émission avec toi, puis après je rentrerai en Suisse. Ok, fait que ce soir à minuit. Comme on peut voir que Clocker a un énorme pénis. Je vais mettre ça comme ça, voilà. Là, on est bon. Ah, un énorme pénis. Donc, vu que t'es là, puis que t'as sûrement... J'adore ça. Vu que t'es là, puis que t'as sûrement un... Excuse-moi, hein, c'est correct, prends ton temps. Tu prends tout ton temps. Est-ce que, ma question pour la prochaine question, est-ce que tu vois le chat présent? Là, c'est bon. Est-ce que tu vois le live? Là, on est pas mal. Est-ce que tu peux encore voir le live? Oui, je le vois. OK. Parce oui. que là, on va partager une vidéo, si tu veux, que j'ai fait un petit montage, puis j'aimerais comprendre après qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment-là. OK? Au fait, tu veux essayer de me ridiculiser, c'est ça? Non, sérieusement, non. Non, je suis là pour te pitcher des fleurs, mais sauf que tu sais que quand on est ici, on fait un peu de merde. Mais te ridiculiser, non. Moi, ce que je veux à la fin de la Saxo Reçoit, c'est que les gens te connaissent et aillent voir ta chaîne et discutent avec toi. Puis aussi, la raison aussi, c'est que souvent, quand tu es sur Twitch, tu fais de la musique, bang, 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 ça roule, et les gens n'ont pas le temps de te connaître vraiment. Donc, moi, mon but, c'est de te faire connaître encore plus. Hein? Tu pensais m'avoir sur celle-là, mais non, je t'ai eu, hein, mon tabarnak. Donc... T'inquiète pas, on fera de la merde après. Exact. Voilà la vidéo que j'ai faite, un petit montage de Clocker, et j'aimerais... On va se poser des questions après. OK. Tu peux mettre du son si tu veux, puis fermer ton micro en attendant, comme tu veux, je m'en fous. Non. On y va. Je regarde avec attention. Ah non, j'ai mis une photo, quoi. Attends, on y va. Quel enfoiré. On va mettre une deuxième fois pour être sûr. Ouais. C'est vraiment un enfoiré. Comment je me suis pétrole. Je t'ai eu, hein? Là, j'ai fermé le son. Écoute, cette vidéo, c'est juste que quand j'ai écouté cette vidéo-là, c'est la nouvelle chanson de mon garçon, en plus de Mini Saxo. Il adore la danse des poulets. Puis là, je t'ai vu faire ça, puis j'étais comme, oh non, ça fit trop avec le beat. Puis là, je sais que ma bro l'avait déjà expliqué à l'interview, mais pourquoi ça? Je suis sûr que tu vas fesser quelqu'un à un moment donné. Pourquoi vous faites ça? Écoute, c'est une gestuelle que j'ai souvent quand je mixe. Je sais pas pourquoi, de où elle vient, mais oh non, ça te pile à clipper, putain. Ça, c'est mon sadie, man. Attends 2 secondes, on va changer de place. Là. Ça va nous faire du bien à tout le monde. Tu vas m'expliquer pourquoi. Oui, coupe. Il y aura trop de clips après. On en retourne. Tu peux baisser le son si tu veux. Alors, on en retourne dans le sapin de Noël. Donc, on est revenu à Montréal. En passant, on est revenu à Montréal. Ouais. Ah, donc, magnifique. Le trafic, là, fluide.
fluide le trafic, j'adore. Hein. Le pire, c'est qu'à ce moment-là, il était tellement pas fluide, c'est juste qu'il était en mode vite en tabarnak. Ouais. Par contre, il me semble qu'il y a souvent le même camion qui passe. Hein. On peut changer de scène si tu veux à la place. Là, on va mettre. T'aimerais-tu mieux peu de l'or? Non, c'est bon, c'est très bien comme ça. Salut Dali. Ah mon dieu. Fait que c'est ça. Le gestuel que tu fais en live, c'est pourquoi tu disais? Alors, le truc, c'est que de base, je mixe du hardstyle. Et c'est vrai que c'est des kicks souvent assez violents. Et je sais pas pourquoi, je pense qu'on a tous la même gestuelle, les DJ hard, où on est toujours comme ça, mais vraiment, c'est tellement puissant qu'au fait, on pourrait pas juste se permettre de faire, tu vois, à la chill, quoi, en mode micro house. Non, ça, on peut pas, tu vois. Ça tape, alors on est obligé de faire une gestuelle qui va avec. Ok, c'est pour ça. Excuse-moi, je fais deux choses en même temps. Parce que j'ai un problème. Ouais, voilà. On va faire quelque chose comme ça. Et voilà. Terminé. Merci, bonsoir. C'est Jean-Flav dans le camion. Jean-Flav, je connais pas Jean-Flav. OK. Présentement, tu vis... Tu veux-tu fermer juste le son du live, s'il te plaît, en arrière, à côté de toi? Ah. T'arrives juste à baisser le son ici. 2 secondes. Ou peut-être à dire à ton ami d'aller se cacher dans le couloir, quelque chose comme ça. Voilà, c'est bon. C'est gentil, merci. Bon. Je vous répète aussi qu'il est censé avoir du Wi-Fi en ce moment parce qu'ils disent Wi-Fi et non Wi-Fi. Il n'y a pas de Wi-Fi. En France, il n'y en a pas de Wi-Fi. Non. Non, tu peux leur mettre comme t'étais, c'est qu'ils disent, comme tu peux voir, les gens le voient peut-être pas, mais dans le coin. Et voilà, c'est ça vient d'en revenir. Oh, j'adore cette interview. C'est quand l'invité est gelé comme ça que je fais. Ah, il est revenu. Là, c'est bon. Ouais, là, c'est ça. bon. Quand il était gelé, je le vois quand il est gelé, puis je fais comme. Mais c'est qui, lui? Pourquoi je me sens seul? Donc, fait que là, dans le fond, tu vis présentement en Suisse, c'est ça? Exactement, oui. Est-ce qu'il y a une ville en Suisse ou la Suisse est tellement petite qu'il n'y a pas de nom de ville? Pardon. Ah, quand même, oui, il y a quelques villes. Fait que là, tu viens de où? Dans la ville? Alors, moi, j'habite... je vais te dire la ville la plus proche, hein, parce que si je te dis le nom de mon village, même les gens de ma région ne savent pas où c'est. Ah, ça, c'était bon, ça. Alors, moi, j'habite une ville en Suisse qui s'appelle Sion. OK. C'est Sion-du-Bois? C'est Sion dans la cuvette. C'est n'importe quoi. Donc, c'est Sion ans. Si je me trompe pas, t'es DJ, toi? Alors, c'est pas mon vrai métier, mais oui, ça fait un certain nombre d'années que je suis DJ, ouais. Donc, justement, ma question, c'est où tu as su que tu voulais devenir DJ? Alors, j'ai toujours été un fan de musique électronique. OK. Depuis l'âge de 9-10 ans. J'écoutais les compiles la plus grande discothèque du monde, la Schtroumpf Party, tous ces trucs-là, tu vois. La Schtroumpf Party, ça me dit quelque chose, ça. Ouais, ça, c'est peut-être quelque chose qui est plus européen que québécois, à mon avis. Sûrement. Sûrement. Et j'ai toujours eu cet amour un peu de la musique et de la culture de musique électronique. Okay. Et quand j'ai terminé mon école obligatoire, ça s'est imposé naturellement que ça serait au départ un hobby que je voudrais pratiquer. C'est très vite devenu une obsession de vouloir ambiancer les gens. Déjà quand je faisais les booms, les booms anniversaires, moi je dansais pas avec les filles. Hein. Moi j'étais dans un coin là avec la chaîne stéréo à mettre la musique. Oh oui, déjà au début. Déjà là, ouais.
Donc en fait, c'est une suite logique des choses qui a amené que je sois DJ, quoi. Ah, j'aime ça. Puis ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que t'es DJ? Ça fait combien de temps que t'es dans le monde du DJing? Alors, le 31 octobre dernier, ça a fait 21 ans. Ah, tabarnak, 21 ans? Attends, t'as 37 ans. Moins ça. J'ai commencé à 16 ans. Retiens 2. Attends, je voulais faire ma joke. Qu'est-ce que c'est? Calisse. Non, la soirée. J'ai commencé à 16 ans. À 16 ans, puis c'était où la première fois à 16 ans? C'était dans un bar de la ville où j'habitais. Alors, c'était une soirée claquée au sol. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. C'était pas une franche réussite. Mais il faut pas se dire qu'un échec, c'est la fin. Il faut continuer. Et ça fait 21 ans. On dit Happy Face Concept, il dit ouais, Pablo, les filles, c'est pas son truc. Non. Est-ce qu'on va apprendre que tu es homosexuel? Non, mais c'est correct aussi, là. Non. Alors, je n'ai rien contre cette catégorie de personnes, je les respecte. Ben, c'est ça, sinon parce que tu serais pas venu à Saxo Reçoit, sinon. J'aime trop les fruits de mer pour changer de bord. Les moules. Voilà. Mais non, mais c'était. Bravo! C'était pas une insulte de loin de là. Loin de là d'être une insulte. Non, pas du tout. Parce que moi, si tu le sais pas, t'as un esti de problème, là. On sait pas, hein, tu sais, elle s'appelle Madame Saxo, mais on sait pas, hein, moi je l'ai jamais vue. Hein. Je suis en train d'attraire une vache. Donc, ça te pille, tu vives les moules. Mais j'ai encore l'impression que mon micro est trop fort, esti. Bon, j'ai pas de vie à tabarnak qui arrive au bon moment, lui il fait comme qu'est-ce qui se passe, je sais pas. Bien sûr. Par rapport à ton expérience dans le monde du DJ, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? J'ai plein d'anecdotes. Tu sais, en 21 ans, il y a plein d'anecdotes. Celle-là là, qui te vient rapidement puis qui te dit « Ah, si celle-là était n'importe quoi. » Alors, je me souviens d'une fois où j'étais booké dans une boîte à Zurich. Et je faisais le closing de la salle principale. Il y avait des guests et tout, de Zurich et tout. Et on arrive 1h30, 2h avant notre prestation, le club vide. Okay. J'étais là, ouais, on va s'amuser. On avait fait 2 heures de route pour aller jusqu'à Zurich. 2 heures de route pour un club vide, déjà ça te fait un peu mal au cœur, tu vois. Merci pour les 100 bits, Paddy, c'est très apprécié. Excuse-moi. Ouais. Merci pour les cheers. Les cheers. Les cheers. Et du coup, quand est venu le moment de notre prestation, le patron nous a laissé jouer 5 minutes et nous a dit écoutez les gars, on va arrêter quoi. Ah! Après 5 minutes, tu viens de faire. Après 5 minutes, ouais. Tu viens de faire 2 heures de route. Oui, alors je viens de faire. C'était gênant. Les 2 heures de route, je te jure que je l'avais là. Mais quand il nous a dit non mais je vous garde votre cachet et tout, je dis ah ok. C'est bon. Ouais, c'est ça. Bitch better have my money. Merci pour le host. C'était pas de ta faute, dans le fond. Non, c'était pas de ma faute, mais c'est vrai que 4 heures de route pour 5 minutes, alors qu'on était en duo en plus. Hein. C'était pas terrible. Wow. Mais il y en a plein des comme ça. Alors, heureusement, les anecdotes comme ça sont beaucoup moindres que les anecdotes magnifiques et positives qui se sont passées en 21 ans. Encore heureux. Vas-y, conte-moi une de positive qui t'a fait de bonheur. Positif, c'est... qu'est-ce que je pourrais dire? Comment qu'elle s'appelait? Quand j'ai commencé vraiment à m'installer dans mon premier club de résidence, quand tu vois un patron et un public réceptif et qui te font confiance, au fait, chaque week-end était du positif parce que les gens venaient pas seulement pour la musique, ils venaient pour ta prestation, ils te kiffaient et chose que c'est plus du tout d'actualité maintenant, hein. Faut pas se leurrer.
Mais quand les gens ils viennent, je dis ouais, c'est à l'époque je m'appelais Pablo Mendes. Wow. Voilà. Wow. Mec, si tu savais combien de fois j'ai changé de nom avant de trouver le bon. Pour vrai. Ben justement, pourquoi tu t'appelles Clocker Music ou Clockers ou je sais pas comment ça. Alors, parce que moi j'ai juste Fucker dans la tête puis c'est pas méchamment. Oui, ben je sais. D'ailleurs, j'ai regardé sur ta chaîne, le dernier don, c'est toujours moi. Je sais, le dernier don, il est encore là en ce moment, c'est marqué Fucker. Alors si tu veux, comme quand j'étais résident, j'avais un nom qui n'était pas très hardstyle entre guillemets. Ouais. J'ai essayé de trouver autre chose et déjà quelque chose qui n'est pas pris. C'est compliqué de trouver quelque chose qui n'est pas pris et d'être un peu original. Et en cherchant un peu des noms là, j'ai pensé au temps, The Clock. The Clock. Et j'ai mis ERZ parce que ça faisait un peu hardstyle à la fin. Il y a beaucoup de DJ qui ont ce pseudo là comme ça à la fin. Et la subtilité, c'est qu'au lieu de mettre un C au début, j'ai mis un K. Voilà. Et ça a donné Clockers. Ça fait combien de temps que tu portes ce nom-là? Ça fait depuis 2017. Et qu'est-ce qui t'a amené à les faire? Parce que je crois que tu as l'air d'un passionné de hardstyle. Puis qu'est-ce qui t'a amené à aller faire du hardstyle? Qu'est-ce qui t'a fait, hey, moi, je me lance à fond dans le hardstyle. Je sais que tu peux faire toutes les sortes de musique. Je suis pas fou, là. Oui. Mais tu as une passion pour le hardstyle et pourquoi? Alors, le hardstyle, il n'est pas venu tout de suite. Alors, quand j'étais gamin, là, aux alentours de 12-13 ans, j'écoutais beaucoup de hardcore avec les compiles Thunderdome. Je sais pas si tu connais. Pas tout. Pas du tout. C'est pas grave. Les gens dans le chat, il y en a qui vont comprendre. C'est ça qui est important. Peut-être, oui. Donc j'écoutais beaucoup de hardcore, mais c'est du vieux hardcore qui n'est pas comme celui d'actuellement. Et quand je me suis lancé dans le DJing, j'ai voulu rester à peu près mainstream. Donc c'est pour ça que j'ai quitté ce monde un peu hardcore. Je l'ai laissé un peu de côté, même si je le kiffais toujours un peu. Mais je me suis concentré sur les trucs un peu plus accessibles à tout le monde. C'est ce qui m'a permis d'avoir des dates dans des bars d'abord, et ensuite dans les clubs et tout ça. Et au fait, c'est un pote à moi qui m'a remis la hard music, hardstyle et hardcore en 2008. Ok. Et là, j'ai recommencé à en écouter. Et j'ai toujours plus en plus aimé. Et en 2010, au fait, j'ai commencé à vraiment me concentrer sur ce style-là, à vraiment voir ce qui se fait et à éventuellement commencer à en mixer même quand j'étais résident. Tu sais, en fin de soirée, là, à 4h du matin, quand les gens sont bourrés, on veut pas y aller, on veut pas rentrer. Tu leur mets du hardstyle, allez, casse-toi chez toi. Ah oui, ça devait être drôle. Moi, je mets du Céline Dion pour que les gens s'en aillent. Et même encore là, il fait une danse dans une cabane à sucre sur une table. Ça, en tout cas, c'était n'importe quoi. Incroyable. Mais du coup, voilà, ça fait un peu plus de 10 ans que je me suis mis à réécouter du hardstyle et j'ai vraiment commencé à en mixer à partir de 2017. Ça a fait un peu plus d'une année après la fin de ma résidence. Wow, c'est parfait. Ta pire anecdote, parce qu'on est dans les anecdotes, ta pire situation ou anecdote que tu as eue pendant tes streams? Pendant mes streams? Ouais. Quand Saxo a débarqué. Oui, je sais. Oui, déjà, ouais. Alors, ça, c'est number one. Ah, ça, c'était de la merde. Là, il y a les trucs négatifs et là, il y a Saxo. Non, mais on va dire déjà toutes les coupures Internet. Ouais, c'est ça. Après, le nombre de fois où je me mets à parler sans activer le micro aussi. Ah, ça, c'est drôle, hein? Ça m'arrive quasiment tout le temps. C'est incroyable. T'es vraiment, des fois, t'es dans des discours un peu émotifs et puis t'es là. Exact. Hey, ton micro est fermé! Ton micro est fermé! Généralement, ça fait 10 secondes. Ceux qui sont souvent là sur ma chaîne, ils le mettent directement. Ton micro, connard! Ton micro, connard! Ton micro, connard! Ils me disent aussi, mais. Voilà, comme Marina, elle vient d'écrire. Sauf qu'elle a pas mis le mot connard. Puis ton meilleur moment en stream.
Hein? Mon meilleur moment. Ton amie, elle t'a dit que t'allais partir faire pipi? Non, elle m'a soufflé un truc. C'est vrai que pendant la période de... Elle peut passer hein, dans la caméra, il n'y a pas de problème. Oui, non, mais en plus, je suis chez eux, donc... Oh, c'est lâche audace. Tu diras que ses rideaux sont pas très beaux, mais ça, c'est pas grave. Ouais, écoute, tu demanderas à son mec aussi de se les changer, alors. Fuck, là, je suis dans la merde. Fuck. Ouais, elle me disait, c'est vrai que pendant la période Twitch, j'ai grillé mon disque dur, donc j'ai perdu... je pense plus du 50% des morceaux que j'avais dessus. Non. Ouais. Donc j'ai dû tout rechercher, me souvenir. Et c'est là que Damien aussi m'a beaucoup aidé. Non seulement il m'a déjà aidé pour ma chaîne Twitch, mais c'est pour me rappeler des morceaux de l'époque. Parce que j'avais vraiment plein de morceaux anciens. Et Damien, il m'a tellement été d'une aide précieuse pour ça, juste incroyable, quoi. Mais on entend beaucoup que le stream, justement, excuse-moi de t'interrompre, dans le stream, c'est qu'il y a en Europe, il y a 2 DJ qui sont très généreux, ok, en parlant qui sont connus et qui sont généreux de leur côté, que j'entends souvent dans mes lives. Tu as bien sûr Jenny Preston, qu'on parle, et tu as Damien RK. Damien RK et Jenny Preston, c'est 2 gens qui sont extrêmement généreux dans chacun leur style aussi. C'est ça, et ce qu'il y a de bien, c'est que ils ont rien lâché. Ça fait plus de 20 mois qu'ils sont sur Twitch. Bon, Damien là fait un petit break, mais il a rien lâché et ils ont tellement le cœur sur la main, ces gens-là, que moi, il faut quand même se dire qu'au début où j'ai lancé ma chaîne Twitch, je mixais avec des écouteurs d'iPhone, sans carte son, avec le son dans ma maison, avec les monitorings. C'était un bordel, mes saxos, mais je te jure. Mais ils étaient là. Le truc, c'est que t'as pas besoin de faire semblant. Si tu es authentique et que tu sais transmettre quelque chose, ils sont là. Alors, pourtant, c'était pourri. Hein. Je te jure, c'était pourri. Le setup... il y avait mon étagère ou ma fenêtre derrière, là. Il y avait le reflet, on pouvait me voir en train de pisser, c'était génial. Wow! Mais non, mais la plupart ont commencé comme ça, là, sérieusement. Mais bien sûr! Fallait commencer quelque part. Je dis, quand tu te lances dans une nouvelle plateforme, c'est compliqué. Hein. Et Chris, puis c'est ça, les gens venaient quand même. Et moi aussi, là, écoute, t'arrives vu ça, c'était aussi pire que toi, ça. Tu vois, les 2 personnes chez qui je suis, là, Saxo, je pense ils étaient dans les tout premiers à être venus sur la chaîne. Wow, ben justement, ça dit dans le chat, Saxo, c'était pire. C'était pire. Et imagine-toi, je faisais en alternance, même au début, les live Twitch et les live Facebook encore. Mais c'est ça que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qui t'a amené à aller sur Twitch, dans le fond? C'est-tu Facebook? Twitch, ça s'est imposé un peu naturellement, dans le sens où Facebook, t'es vite strike, hein, tout dépend quel style de musique, t'es vite strike, et même quand tu jouais du hardstyle, si tu jouais quelque chose qui est trop connu, le bot il te coupe dans ton élan et c'est fini. Hein. Donc Damien était déjà sur Twitch, donc je le suivais déjà. Et je dis sur Twitch t'as pas le strike quand tu es en live. Tu peux faire autant d'heures de live que tu veux. Tu peux pas être coupé. Après si tu laisses les rediffusions c'est encore autre chose. Mais du coup ça s'est imposé naturellement parce que c'est vrai que quand tu es sur Facebook et que ça coupe, ça te coupe aussi dans ton élan. Ah oui, solide ça. C'est une cata. Et du coup, je me suis lancé sur Twitch. Ça fait combien de temps? Comment? Excuse-moi, ça fait combien de temps que tu es sur Twitch déjà? Le 21 décembre, ça fera 20 mois. Wow. Continue dans ta lancée que je t'ai coupé, excuse-moi. Ouais, tu m'as coupé et du coup, je sais plus sur quoi j'étais en train de parler. Enfin bref. Mais je disais. Je vais y aller. Quand tu te lances, casse-toi. Oh, il m'énerve. J'étais dans un speech là comme ça, il m'a fait Shut up, I want to say something. Il y a Madame Saxo sous le bureau.
Pourquoi tu mets des smileys rigolés? T'es pas en train de rire? Pas besoin de... Il va réapparaître, je sais pas où, tu vois. Attention, ocre, non. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien, vous? Hey, j'ai bougé la caméra, j'ai tout bougé. Voilà. C'était drôle, du coup, ça, oui, ça, je dis ça m'allait. Vas-y. Ah ouais, tu m'as tué de rire, hein, ça, mais je te jure. Tu vois, je me suis dit aussi, tu vois, il va réapparaître d'un autre côté. Ouais, ben. En plus, avec le fond vert, t'arrives de derrière l'écran où je suis projeté. Salut. On me voit plus. On me voit plus. Ah. Hey, je pensais pas être capable de passer en dessous de même. OK. Donc, on parlait de quoi? Hey, on vient de perdre 5 personnes, merci. Mais c'est pas grave, si vous avez pas d'humour, continuez votre journée, va faire la vaisselle. Exact. Sur la machine à laver, va étendre, ou va enlever la neige dehors. Est-ce que tu penses que les personnes qui viennent sur mon live s'attendent à quelque chose d'intéressant, pas d'intéressant, là, mais oui, intéressant, oui, malaise, mais que c'est du sérieux? Tu viens les mercredis. Tu viens sur ma chaîne des fois le mercredi soir. Oui, c'est là où on doit poser le cerveau à l'entrée. Chris, c'est de la merde, ça, pour vrai, là. Donc, tu parlais de qu'est-ce qui t'a amené à aller sur Twitch, dans le fond? Bah, au fait, en mixant sur d'autres plateformes, c'est compliqué avec les coupures et tout, et des fois, ça te démotivait vraiment à vouloir faire des lives. Après, quand tu arrives dans une nouvelle plateforme comme Twitch, il faut être patient. Hein. Je dis, le public va pas arriver comme ça du jour au lendemain. Faut déjà qu'ils te suivent d'un endroit à un autre. Exact. Et ça prend du temps. Et quand j'ai eu cette anecdote là sur un souvenir Facebook là il y a pas longtemps. Il y a une année en arrière, tu as vu que j'avais 910 followers, mais il y a une année en arrière, j'en avais que 150. Wow. Et ça, c'est d'avoir passé du temps sur Twitch, d'avoir été patient. Et après, faut pas se leurrer, Damien a été pour beaucoup là-dessus. Hein. Ben, quand je t'ai raidé avec Quentin Mazuel à l'époque, je crois que t'étais comme 3 personnes ou quelque chose comme ça. Il y avait vraiment pas grand monde. C'est possible. À l'époque, t'avais comme pas grand personne. Puis, tu sais, on s'entend-tu que ton mur en arrière, il est laid comme le calice. Fait que, tu sais, non, c'est pas vrai. Ouais. C'est pas vrai. Mais moi, j'ame ça, le bois, puis tout le kit dans ta maison, puis tout. Il y a quelqu'un qui vient de faire... Il y a un enfant en arrière de toi. N'importe quoi. DJ Paddy, il dit sérieux? Du saxo sérieux? Ben non. Ah, mon Dieu. Jamais de la vie. Et c'est pour ça qu'on t'aime bien. Eh, mon Dieu. Est-ce que, à part être DJ et streamer maintenant, tu as un autre métier? Je suis pas streamer, attention. Oh non? Non. Je m'excuse. Non. Est-ce que tu me pardonnes? Oui. Ok. Mais je veux que tu m'envoies des saucissons libres. Ça, c'est une commande qui peut durer longtemps. Moi, je pense que je vais arriver avec des saucissons. Moi, je vais arriver avec des... Je sais pas, mais ce que je veux faire. Tiens, en parlant de saucissons. Ouais, j'en ai. Oh, de ouf, putain. J'ai une livraison de saucissons qui arrive, Saxo. Voilà, c'est parfait comme ça. Ça coûtait cher. T'as vu ça? Au fait, elle est passée en Bluetooth de chez toi jusque chez moi. Exact. Attends, regarde bien. Attends. Oh! Oh, des saucissons! Mais c'est pas censé... T'es pas censé...
Oh oui. Oh oui. Ah. Loulambri Club. Oh, la saucisson. Mais tu sais que... Oh, mon Dieu. Il y en a-tu... C'est de la charcuterie, enfin. Ouais, Salpi demande si Promis, j'en mange pas beaucoup devant toi pour pas que t'aies envie d'aller en manger après. Voilà, tu peux en manger comme tu veux. C'est ton papier d'aluminium qui fait du bruit dans le micro. Chais! Mais tu peux en manger. Salpi, c'est du jambon, ça, parce que nous autres, au Québec, quand que tu parles de saucisson, ça ressemble pas à ça. Ça ressemble vraiment à une saucisse. Gros comme oui, ça. Oui, alors ça, tu sais, ça a été cool. Hier soir, on a mangé dans un restaurant la fondue. Et ils nous ont mis... Ils en ont mis de la saucisse, mais déjà toute coupée, toute bien, toute propre, tu vois. Ah, t'as-tu compris ce qu'il vient de dire? Il avait mis de la saucisse toute bien, toute propre. Le papier aluminium, faites attention, ça me pète les oreilles. Ah, mon Dieu. Fait à part être DJ, OK? À part être DJ, oui. Est-ce que tu fais un autre métier? Oui, j'ai un autre métier que je fais depuis... Alors, 2006, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis vendeur dans un magasin de vêtements. Là, c'est toi qui m'as pété les oreilles, enfoiré. Security! Get out! Hein? Exactement, oui. J'ai eu la même réaction que Salpi dans le chat, pour vrai. Puis je ris pas, là. C'est juste que je m'attendais pas à être vendeur de vêtements. Ouais. Puis, wow! Toi, t'as cru que j'étais portugais, j'étais de toute façon un maçon, c'est ça? Non. On fait autre chose. On fait autre chose. Non, mais... Hey, écoute, là, on va se parler quelque chose. On est ensemble, on se parle pour vrai. Tu te souviens que je disais que moi, mon frère est portugais. Pour moi, en fait, on dit demi-frère parce que son père est portugais. Mais ma question, là, c'est le mot, je vais te le dire, parce que j'ai essayé de l'écrire. Sa grand-mère disait, elle disait « Valva Macriad ». Elle disait « Valva Macriad, Jean-Paul, Valva Macriad ». Oui, alors l'intonation n'est pas très juste, mais j'ai compris. Au fait, elle disait « Vais a levar malcriado ». Ouais, ça ressemble à ça. Ça veut dire tu vas en prendre une mal élevée. C'est ça. C'était exactement ça qu'elle disait, puis j'étais comme... Je me faisais garder là-bas, puis j'étais comme... Shit, esti. Il y avait 2 ans dans cette époque-là. Aujourd'hui, il y a 24 ans, mais ça, c'est notre histoire. Puis il parle pas... Il comprend le portugais, mais il en parle pas pantoute. Oh, c'est pas grave. Il parle toutes les autres langues, mais là, il y a marié une québécoise, Carlis. Et de la poterie bardoise aussi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais je pensais pas... Ben, maçon, je sais pas, tu sais. Puis, tu sais, il n'y a pas de sous-métier, au contraire, mais vendeur... Non, bien sûr que non. Vendeur de vêtements, je m'attendais pas à ça, tu comprends? Mais... Alors, j'ai fait plusieurs métiers à Saxo. Hein. C'est vrai que quand j'ai terminé l'école obligatoire, j'ai voulu me lancer dans un métier manuel. Mais j'ai très vite... je me suis très vite rendu compte que j'étais pas manuel, j'étais plutôt automatique, tu vois. Mais je comprends bien. Puis justement, je pense justement, en te regardant la femme avec la face barbue et la carrure de l'homme que tu es, je me suis dit, ben, écoute, il doit tuer du monde, il doit tuer des chevreuils dans le bois, puis tu sais, avec une machette et tout. Mais non, je vends des vêtements. Ah ben, câlisse. Je suis aussi surpris de tout le monde. Mais et je bosse dans une très grande compagnie qui doit sûrement exister au Québec aussi. Hein. Tu dois connaître la chaîne de magasins Zara. Ben oui. Ben je bosse chez Zara en Suisse. OK. Fait que toi tu peux venir travailler ici, il n'y a aucun problème, tu comprends? Tu juste... Ah oui. Je veux de la poutine. Attends, là, pour vrai, ils sont censés d'avoir envoyé en Europe le fromage qui fait squish. Fait que tu dois... Donc, sauf que peut-être qu'il la fait pas comme du monde la poutine. Ça, c'est pas mal ça. Ben non, mais jamais tu mangeras la vraie poutine dans un autre pays qu'au Québec, c'est pas possible. Exactement. Nous autres, on est rendus en plus avec des poutines de plein de sortes, avec du fromage de chèvre au lieu. Là, on est rendu qu'on essaie d'autres choses, nous autres. Parce que là, à un moment donné, la poutine avec la sauce brune, là,
Oui. C'est bon. Mais là, la poutine italienne, ça, c'est bon. Viens-t'en, Pablo. Ah, Gaël, il dit viens-t'en. Oh, est-ce une invitation? Il est québécois, Gaël. savais C'est même pas. un de mes plus fervents followers du Québec. Et il m'a donné beaucoup de force sur la chaîne, donc ça me fait plaisir qu'il soit là. Gaël, ben merci à toi d'être ici en ce moment. Puis tu viens de quelle région du Québec, s'il te plaît? Ça serait vraiment le fun à savoir. Pour vrai. Parce que, tu sais, il est à Pablo. Fait que là, dans le fond, si tu viens au Québec, ben Gaël, il est prêt à t'héberger chez toi. Chez eux. Directement. Ah à mon avis, je pense que si je viens au Québec, je pense que j'ai 14 maisons qui m'attendent. Eh, Chris, oui, ben moi, si tu vas habiter dans mon sous-sol là, que tu vois en ce moment. Ouais, mais moi, chez toi, je dors dans l'écurie. Ah, ben l'écurie est pas chez nous, mais oui, c'est correct, y a pas de problème. Tu veux le box, là, avec le foin et tout, là? Ah, avec le foin et tout, et je veux mon nom dessus, Clocker Music. Et de temps en temps, je fais des... Clocker Music, Clocker Music. Les talons. Les talons, calice de tabernacle. Le plus fou. Ouais. Il est plus large que grand. Oh mon Dieu, Sadpi a fait la conversion pour les Québécois de ta grandeur. C'était les talons portugais. Ah, celle-là, j'avais oublié celle-là. Ok. 5 pieds 7. Incroyable. Tu fais 5 pieds 7, tabarnak. 5 pieds 7, c'est pas... Moi, je mesure... On m'a dit que je mesurais au début 5 pieds 6, puis là, tout d'un coup, j'aurais baissé d'un pouce, fait que je suis rendu à 5 pieds 4, ça veut dire 1m60 quelque chose. 5 pieds 5. Mais t'avais des chaussures, des talons? T'avais des talons! T'avais des talons? Des talons, oh j'adore. Je suis en train de niquer votre jambon, hein. T'as raison, c'est fait pour. Il a dit c'est fait pour, puis là, t'as l'autre à fait à côté. Comment? C'est drôle parce que l'autre à côté, c'est le gars qui me fait peur, là, qui m'a fait des focus en arrière tantôt. Il a dit, c'est là pour ça, amuse-toi. Puis là, sa conjointe sûrement est à côté, elle fait « Ah ben là, faut que je parle pas fort pour pas qu'il m'entende à la caméra. » Mais on t'entend quand même. Ben c'était... Il y a l'autre qui doit passer, allez, j'ai acheté des œufs. Va acheter des œufs. Ah, justement, Sadpi a une question pour nous que tiens, il a perdu sa voix de pingouin. Sadpi dit, c'est quoi tu préfères de ton emploi? Tu passes dans l'emploi sûrement de chez Zara. Alors, ce que je préfère faire, c'est aller dans les cabines femmes et voir les petits culs passer. Ça, j'adore. Je pourrais rester 8 ans en cabine juste pour les voir passer. Attends, non, c'est pas vrai, attention. Attention. Voyons. Hey, je m'attendais pas à ça. Security! Ouais, ben c'est ça, là. On était rendu là, mais je vais vous péter toutes les oreilles. On va juste baisser ça un peu. Hey, man. Je peux pas craquer. Security! Non, c'est pas vrai, Saxo, attention. Non. Après on va croire que je travaille là-bas que pour ça. Ben. Il y a aussi les collègues. Ah, pardon. Non, mais moi, je pensais que tu allais dire, ben, je vais là pour plier du linge. Tu sais, je suis heureux de plier du linge. Alors, c'est beaucoup ce que je fais, hein, n'empêche. Hein. La majeure partie du métier, c'est ranger ce que les ONAS, sans dire le premier mot, font comme bordel. Ah, c'est débile, hein? C'est débile. Moi, je travaillais à l'époque comme boucher dans une épicerie, puis replacer la viande à chaque fois, j'étais comme, ben non, tu me niaises, si t'as décollé tout ça pour avoir le paquet en arrière, dans le fond. C'est le même esti de paquet! Imagine le linge, ils vont chercher le chandail en dessous. Ah, il a peut-être été touché en haut. Au fait, ils croient que une taille M par rapport à une autre taille M, ça taille différent. Mais c'est le même modèle, grognasse. J'adore comment tu dis ça, grognasse. Ah, c'était bien. Mais entre le DJing et être chez Zara, est-ce que, dans le fond, le DJing est une passion et ton travail aussi, numéro 1? Puis Zara est numéro 2 ou les deux t'aiment autant ça?
L'un ne va pas sans l'autre, on va dire. C'est-à-dire que des fois, c'est compliqué de gérer les deux. Parce que comme je travaille dans la vente, des fois, ça arrive que je travaille le samedi. Alors, quand tu es en booking le vendredi soir, que tu rentres très tard et que tu commences très tôt le samedi matin pour faire ta journée de travail et que le soir, tu retournes travailler de nuit, ça fait des longues journées. Mais après, c'est un mode de vie que tu adoptes. Et au fait, maintenant, je pense que l'un sans l'autre, j'aurais quelque chose qui me manquerait. C'est clair que si j'aurais pas le mix, le week-end, je me ferais chier. Et si j'avais pas Zara, la semaine, je me ferais chier aussi, tu vois. Fait que toi, dans le fond, tu travailles 7 jours sur 7. Non. Alors, je suis pas à 100%. Sinon, ça serait vraiment compliqué. Je suis à 60% de taux d'activité chez Zara, réparti sur 5 jours de la semaine. OK. Ce n'est pas des journées comme de 8 heures à tous les jours, 8 à 10 heures. Non, pas 8 à 10 heures, non. Nous, chez Zara, on est des feignasses. Tu vois, vu qu'on est dirigé par des Espagnols, une semaine complète, c'est 40 heures. Viva la tortilla. Security! Mais au Québec, c'est ça aussi, comme ça te dit, c'est 40 heures semaine, le temps plein. On appelle ça. Ben ouais. Parce que là, à un moment donné... mais en Suisse, en règle générale, une semaine à temps plein, c'est 45 heures. Pour vrai? Ouais. Encore là, est-ce qu'il n'y aurait pas un Québécois qui écoute, serait capable? Pour gagner 6 tickets par mois, il faut travailler. Hein. 6 tickets. C'est pas la France avec les 35 heures. Hein. Ah, parce que la France, je ne savais même pas que la France était 35 heures. Tabarnak, on est où cette fille, mais qu'est-ce qui se passe là? Sacrément, c'est bien bizarre, calice de tabarnak. En France, c'est 35 heures. Ben voyons donc. Ouais, ben ouais. Son lâche, cette fille dit son lâche des Français. Je l'ai pas dit! Oh oui, je sais Gaël, que c'est faisable de faire 45 heures au Québec. Ah, bien sûr, en Suisse, c'est même faisable de faire 50 heures. Après, si t'as 45, c'est... Si t'as rien d'autre à foutre en dehors du travail que d'aller travailler, tu peux passer 24 heures sur 24 au travail si tu veux. Exactement. Moi, voilà. Avant d'avoir une famille et des enfants et des chevaux, pas grand-chose qui me dérangeait. Ouais. Donc, voilà. Je sais que ce que tu préfères mixer, c'est du hardstyle. Mais oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça te fait en dedans de toi, le hardstyle? Pourquoi que le hardstyle... Alors, j'ai découvert dans le... C'est ça. Moi, j'imagine tellement dans le hardstyle, le DJ qui part puis que la fille est sur le côté, il calisse une volée. Pac! Point ça y est. À ton avis, pourquoi on fait que des sets d'1 heure en hardstyle? C'est qu'après, on est crevé, on n'arrive plus à lever les bras. Wow. On n'a même plus assez de force pour faire une pougnette après. Ah, j'adore. Non, après, si tu veux, dans le hardstyle, j'ai trouvé dans ce style de musique-là, alors tout le monde n'arrive pas à le comprendre, et je sais pas pourquoi, mais moi, il y a une émotion dans ce style de musique qu'il y a très peu d'autres styles m'ont apporté cette émotion-là, tu vois. Le truc, c'est que quand tu arrives à comprendre la musicalité du hardstyle, et l'émotion que ça veut te faire traverser. Alors après, je dis pas les trucs qui sont... Il n'y a aucune émotion, c'est des marteaux-piqueurs. Hein. Mais quand tu arrives à comprendre ce style de musique-là et que tu arrives à ressentir les choses, c'est juste un style de musique incroyable. Et il y a vraiment que dans ce style-là de musique que j'ai retrouvé un peu cette émotion-là, que j'ai retrouvé avec la trance. C'est avec ça que j'avais commencé au début. Et la trance et le hardstyle, ça me traverse des fois avec des frissons, mais en continu pendant 2 minutes d'affilée. Et il n'y a que dans ces styles-là de musique que j'ai réussi à avoir la larme à l'œil, mais à chialer à chaudes larmes, juste avec de la musique et de l'émotion, quoi. Donc, au fait, ça s'est imposé naturellement que le hardstyle, c'est ce que je veux faire en priorité, même si je suis très ouvert musicalement. Mais le hardstyle, c'est ce qui arrive tout en haut. Comme cette fille dit, vous m'avez vendu ce style, j'adore maintenant le clocker. C'est exactement. C'est vrai. Même nous, on connaissait pas ça.
C'est ça, je suis passé une fois chez Sadpi, et puis j'entends, je dis, mais c'était sérieux Sadpi, t'es en train de jouer à Hardstyle? Ouais, je dors. Il fait pas comme ça par contre. Non, lui, il se remarque comme du monde quand il fait ses lives, il marche. Voilà. Il fait l'exercice à chaque fois. Mais c'est une chèvre, hein, fait que pas tu t'attends à quelque chose. Ça, ce bout-là, ça va être dans les meilleurs moments. Ouais, je pense. Ah, mon Dieu. On va parler tout de suite sur Twitch. Si tu peux les mettre dans le chat ou sinon je vais demander à Sadpi parce qu'il doit être abonné chez toi. Où est venue l'idée des emojis que tu as? Alors. Là, t'as le réseau de tabernacle de Carlis. C'est débile comment que Damien et toi, vous êtes devenus des fois québécois pas mal, hein? Vous allez venir ici, vous allez faire comme... Hey, moi je suis capable de parler un québécois, tu vas fermer ta gueule, Carlis. C'était de Chris Carlis de crêpe. Justement, Sadpi, il met les emojis en ce moment. Ah, alors, le premier, Fodes, au fait, c'est du portugais déjà. OK. C'est l'équivalent de tabernacle, c'est un mot liaison, c'est une ponctuation, une virgule ou un point. En portugais, c'est Fodes. Ah, okay. Et le truc, c'est que le Fodes, quand je l'ai dans différentes tonalités sur ma chaîne. Il y a le Fodes tranquille. Quand tu hostes la chaîne, t'as un petit son qui fait Fodes. OK. Allez, mon Fodes. Quand il y a un R, quand il y a un Fodes qui est beaucoup plus hurlé, genre Fodes, c'est quand j'ai un raid ou une donation. Wow. Non, c'est pas vrai. Les hosts, c'est un non, c'est un follow ça. Cristiano Ronaldo, tu connais. Non, mais continue. Hein? Il a pas aimé que j'ai fait. Non, ok, ben il va. Non, mais je m'en fous. Tu veux que je m'en aille encore? Tu veux que je m'en aille encore? Non, ça va. Après, il y a 5 personnes qui vont partir, on sera plus personne. Ah, j'adore. Un joueur de foot. Donc, un joueur de foot, ok. J'ai un quand j'ai un nouveau follow. Et au fait, ces alertes, ça me permet de savoir qu'est-ce que c'est en réalité. Parce que si je mettrais partout pareil, au fait, je pourrais dire j'ai un nouveau follow, mais au fait, non, c'est une donation et au fait, j'ai pas la bonne réaction. Donc en mettant des trucs différents comme ça, c'est pour ça que j'ai différencié. Ensuite, décollage capitaine. Donc c'est une fusée, tu vois. Ouais. Au fait, quand c'est des moments émotifs, ben, on sort les fusées. C'est-à-dire qu'on va tout là-haut, on va dans la stratosphère, kiffer tous ensemble. Et au fait, le texte décollage capitaine, c'est un petit clin d'œil à quelqu'un qu'on a en commun avec Damien sur la chaîne qui s'appelle Happy Face Concept, qui était dans le chat tout à l'heure. Je sais pas s'il est toujours là. Et au fait, c'est quelqu'un qui est plus âgé que nous, mais qui a le même ressenti de la musique que moi et Damien. Et au fait, c'est un petit clin d'œil à lui pour le soutien qu'il a sur la chaîne aussi. Voleur de fusée. J'allais dire ça, je me suis retenu. Alors, voleur de fusée, c'est pas vrai parce que, sauf erreur, la fusée, c'est moi qui l'ai mis en premier. Oh. Mais comme on a le même, comme on a plein de similitudes avec Damien, je m'en fous. Il peut même prendre ma chaîne pendant qu'il n'est pas là. Je m'en fous quoi. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour un gros soutien de la chaîne, tant chez moi que chez Damien. Et il est juste exceptionnel ce mec parce que des fois la semaine, il reste jusqu'à pas d'heure du matin, 4 ou 5 heures du matin avec nous, à kiffer, sur son canapé, et à 7 heures du matin, il est au travail. Waouh. Et il peut faire ça 2-3 jours d'affilée. Au fait, lui, quand il cligne, je l'appelle l'homme qui ne dort jamais. Parce qu'il pourrait cligner des yeux, pour lui, c'est une sieste d'un quart d'heure. Tabarnak. Ah, je te jure. C'est un suppositoire. Quel enfoiré. Wow. Ah, putain. Attends, j'essaie de revenir. Ah, mais c'est pas tactile, ce machin. Non, mais t'étais rendu à Hello avec des cœurs. Oui, Hello. Non, c'est pas Hello, c'est merci.
C'est écrit merci dessus. Eh oui. Mets tes lunettes, sac saut. Ah, mais habituellement, j'ai comme la grosse écran, puis là, je vois juste pas Ouais. de chance. Donc voilà, après j'ai le merci avec les cœurs. C'est pour remercier pour les donations, pour remercier pour les streams. Les gens l'utilisent aussi pour me remercier, même si je fais pas grand chose. C'est eux que je dois remercier, c'est pas eux qui doivent me remercier. C'est juste une façon de dire merci de partager ces moments ensemble. Voilà. Après, t'as le speaker avec écrit à fond le volume. Ouais. Ça, c'est quand on met du sale et puis qu'on on fait. Ah oui. Au fait, c'était moi. Non mais ils sont, au fait, ils sont souvent sur ma chaîne, donc ils me soufflent aussi des trucs. Donc c'est pas plus mal comme ça, j'oublie vraiment rien. Et au fait, cet emoji avec le speaker et écrit à fond le volume, c'est un truc pour dire que tu fais l'amour à tes oreilles avec ton casque. Donc tu mets à fond le volume pour faire l'amour à tes oreilles. Marina. Ok, donc Marina fait l'amour avec ses écouteurs. Voilà, ouais, mais il n'y a pas que elle, t'inquiète pas. Moi, c'est le quoi? Le tss. Ouais. Oui, au fait, des fois, quand je mets un style de musique particulier, genre un peu techno ou trance, ben, c'est le hit hat qui fait le. Voilà, c'est juste ça. Tu sais, des fois, la signification des emojis, c'est vraiment des trucs tout cons. Hein. Et oui. Ils ont beaucoup changé. Ils ont beaucoup changé. Ensuite, tu as la bière, la triple bière avec écrit dessus Ich bin stolz betrunken. Alors, c'est du suisse-allemand. Du suisse-allemand, ok. C'est du suisse-allemand. Et au fait, je l'ai souvent sorti ça sur des lives où je faisais des imitations ou des fois quand Damien il jouait un peu carnival, hardstyle. Et j'ai sorti ça une fois et au fait cette phrase Ich bin stolz betrunken, ça veut dire je suis tellement défoncé. Ah, j'adore. Je suis tellement défoncé. Donc voilà, après des fois quand je bois le canon un peu sur les streams, au fait je fais santé et puis c'est un moment de partage entre moi et ceux qui sont sur le chat. Donc comme on aime bien l'apéro, c'était obligé de faire un emoji avec la boisson. Mais là, parce que moi, écoute, avec les nouveaux emojis qui apparaissent, qu'on peut avoir plus, des fois c'est plus long, mais j'en ai rajouté beaucoup dernièrement en plus. Hein. Mais là, tu vois, j'ai celui qui m'intrigue, c'est ça. Salut Pétole. Pétole. Salut Pétole. Au fait, alors déjà, c'est un drapeau de la région où j'habite en Suisse, qui s'appelle le Valais. Parce que le Valais, ça vous gagne, c'est gravé dans mon cœur. Et salut Pétole, au fait, c'est une expression pour dire salut, et puis Pétole, c'est un petit nom affectueux. Ah, ok. Mais Pétole, en littéral, si tu traduis, c'est une petite crotounette. Ok, comme une faufoune. Voilà. Ah, c'est vrai, vous autres donc, en France. C'est vrai, faufoune, vous autres en France, ça veut dire vagin. Voilà. Nous autres, c'est des fesses. C'est des fesses au Québec. Donc, c'est ça. Puis t'as aussi le PMLC. Ah, ça, c'était le tout premier emoji de la chaîne. Ok. Ouais. Et à un moment donné, je l'ai enlevé. Il y a tout le monde qui m'a dit, il est où le PMLC? Ça veut dire quoi, PMLC? Attends. Security! Voilà, merci. Au fait, c'est l'abréviation de Quelle élégance! Et au fait, cet emoji, il est arrivé. Alors, c'est aussi grâce à Quentin Mazuel qui a eu cet emoji parce qu'il le disait souvent aussi sur sa chaîne. Et au fait, maintenant, cet emoji-là,
il a comme caractéristique, quand je mets une musique où soit c'est une productrice femme qui le fait ou qui chante, du coup je mets son nom et je mets PMLC derrière. Genre Céline Dion, pète-moi le cul. C'est que j'adore. C'est incroyable, sérieusement. C'est incroyable. Oh mon Dieu. Écoute, la chaîne c'est la déconne, donc les emojis devaient aller avec. Exactement, j'adore. Écoute, on va passer aux questions en rafale. Je sais pas si j'ai encore rafale. En rafale. Je sais pas si j'ai encore le son des spéciales en rafale. Donne-moi 2 secondes. Ça va bien à date, t'es pas trop traumatisé? C'est bon, les enfants sont couchés. Ah, j'adore. On va mettre. On va fermer la musique qui est là. Oh, Chris, pas sûr que c'est ça. C'est ça? Ouais. Attends, faut que j'écoute avant. On va peut-être se faire péter les oreilles. On va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Fais, mon pote, fais. On va rire en esti, c'est tout. Non, c'est pas ça. Je vais l'épicer, je vais vous emmèner avec moi. J'étais en train de me poser la question, Saxo, si je dois aller chier, je peux vous emmener avec moi? Oui, il n'y a aucun problème. Moi, je suis prête en tout cas, il n'y a aucun problème avec ça. Bon, par contre, on le mettra certainement pas sur YouTube. Hein. Comment ça? Bon, je l'ai eu, j'ai trouvé. Esti. Bon. On va faire une loupe. Je sais qu'on m'a entendu, Marina, j'ai fait exprès. Yo, grosse flûte! Bizarre, on l'entend pas. Là, j'entends pas. J'entends rien. Ouais, moi non plus. C'est ça qui est bizarre. Check 1, 2. Check 1, 2. On est censé entendre quelque chose. Check 1, 2. C'est drôle quand tu fais ça. Ah, ça, je l'ai entendu dans mes oreilles, mais c'était pas ça que je voulais entendre. Bon, ben, de la merde, hein? Je pense que ça va être... Oh, j'adore l'animation avec les œufs. Ou des balles de ping-pong, je sais pas. Bon, de la merde. Je les trouve pas. Hey, c'est Mavro! No! Ah, justement, il y a... C'est Maverick. Prod de laptop, il pose une question. Aimes-tu Sadpi? Aimes-tu Sadpi? Est-ce que t'aimes Sadpi? Sadpi? Ouais, bien sûr, moi j'aime tout le monde. Ok, c'est bon. Tous ceux qui... Alors, tous les DJ qui ont l'humilité d'aller voir les autres, je les aime. Je les aime déjà. Ah, ok. Moi, je les aime. D'abord, que tu m'aimes pas parce que moi... Ouais, bah, au départ, je t'aimais pas, Saxo. Hein. Je trouvais que t'étais un peu insolent. Déjà avec ton accent de merde. C'est du moment que t'as dit que t'aimais les saucissons libres, là, j'ai dit, ah ouais, je l'aime bien. Je m'attendais pas à ça. Je vais aller pleurer, je reviens. Non. Donc. Tu veux repasser sur le bureau? Ok, la prochaine question de prod de laptop. Chris, si tu sais pas la réponse, t'as un esti de problème. Est-ce qu'il aime faire l'amour? Certain. Avec des femmes. Avec des fruits de mer. Avec des fruits de mer. Ah, tu sais, j'aime ça quand tu dis ça. Ok. Moi, je suis sûr que c'est Sadpi en cachette, celle-là, prod. Avec des moules. Avec des moules. Donc, on y va. Question à rafale. Café ou thé? Café. Apple ou PC? PC. Pâte ou poutine? Pâte. Été ou hiver? Été. Bière ou vin? Bière. Avion ou bateau? J'ai pas compris. Avion ou bateau? Avion. J'adore ça. Chat ou chien? Chat. Soirée Netflix ou soirée cinéma? Netflix. Là, on a terminé parce que t'es tellement rapide qu'on va aller chercher... Je sais pas si tu connais Tropics. DJ Tropics. Oui, Tropics, oui. C'est Okay. un des modérateurs. Un des modérateurs, mentor et tout, et un peu chaudasse.
Ben, en fait, c'est le seul qui est chaud dans la gang. Parce que si tu regardes fit, ben c'est fit. Si tu regardes Sadpi, on n'en parlera pas de ses cheveux. Si tu regardes moi, j'ai une face. Si tu regardes ma face à moi, j'ai une face de cul. Donc regarde, tu sais, on continue de même. Ça va aller loin. Ok, les questions à Tropics. C'est quoi tu mets dans ton hot dog? J'ai pas compris. Qu'est-ce que tu mets dans ton hot dog? Moutarde. Ah, ouais. J'aime ça. Ah! Ananas sur la pizza, c'est oui ou c'est non? Non. Ah, là, il va t'aimer. C'est un crime. C'est un crime, ça. Blonde, brune, rousse ou noire? Blonde. Ah, c'est bien, ça. Un skidoo, est-ce qu'on peut laisser ça dans la cour? J'ai pas compris. Une motoneige, est-ce qu'on peut laisser ça dans la cour? Je pense, oui. Après, c'est toi qui me le diras si tu peux, oui. La réponse est ish. Ish. Ish, que je suis pas sûr. C'est de la merde, c'est des questions à Tropics. Hein. Okay. Non, la prochaine, je la pose pas. La prochaine, c'est... Okay. Vas-y. OK. On dit anavrine ou anavrin? Anavrine. Merci, je me sens moins seul. Et la dernière question qu'on a eue de quelqu'un, porc ou bœuf? Porc. C'était qu'est-ce qui concluait les questions de ça. On va continuer, il en reste pas gros par contre. On est quasiment fini, tu dois être content, tu vas pas t'en aller chez vous. Mais il n'y a pas le feu au lac, mon pote. C'est quoi cette expression-là, le feu au lac? Comment tu peux mettre le feu dans un... Je sais pas comment. Smoke on the water. Ouais, là je comprends parce que tu l'as dit en anglais. Paddy dit de la merde, c'est anavrin. Non, c'est anavrine dans ma tête. Donc, t'es pas dans ma tête, OK? Anav 2. Après Anavrin, Anav 2. Security! Get out. Bon, c'est une joke. OK. Comment trouves-tu la communauté Twitch? La communauté Twitch, dans sa très grande majorité, est une communauté bienveillante. Après, j'ai de la chance que chez moi, c'est tous des gens qui sont bienveillants, ouverts d'esprit déjà, parce que je joue beaucoup de styles de musique. Et au fait, c'est une famille qui est juste là pour kiffer le moment. Et il n'y a pas trop de... Chez moi, en tout cas, j'ai pas trop de trolls. C'est bien. Mais par contre, il y a une infime petite catégorie. Déjà, je supporte pas quand on dit pas bonjour quand tu arrives. Fuck. En soirée. Ouais. Moi, je dis bon matin. Quand ils arrivent, tu vois le follow, moi je dis ah merci pour ton follow, c'est pire cool et tout. Et puis il me dit tu peux pas mettre ça? Ah, tabarnak, que ça m'énerve. Je lui dis directement, alors dis bonjour. Et ensuite, ici, en règle générale, j'accepte pas de request. Après, si c'est des gens qui sont là depuis le début, il n'y a aucun problème. C'est même normal. Justement, t'as jamais mis ma musique encore? T'en as fait? Là, je t'ai demandé que la compagnie créole, que j'ai jamais mis. Mais alors, la prochaine fois que tu viens, je t'accueille avec la compagnie créole. C'est une joke que je te fais. Je m'en fous. La prochaine fois que tu viens, c'est compagnie créole. Décalé-wata. Oh, hey! Oh, j'adore. Mais, oui, il y a une partie... Tu sais que Madame Saxo, elle a eu un raid de troll, si on veut, avec juste des photos de pénis en point. Sérieux? Oh, là. Ben, justement, grâce à ça, j'ai inventé une nouvelle emoji. J'aimerais ça que tu la regardes et tu me dirais ce que t'en penses. Est-ce que l'on parle? Je vais la mettre dans le chat. C'est pas un zizi au moins? Ben, c'est une fleur. C'est une fleur, oui. C'est un pénis. C'est une fleur avec un... Attends. C'est une fleur. Ah ouais. Oui, bah oui. C'est une fleur. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle un pénis. Ouais. P-I-N-I-S-S-E. Ouais. Hey! Dieu te pénisse. Je la mets pas de n'importe où, cette emoji-là, parce que j'ai trop peur que les gens ils capotent un peu. Mais je me suis permis dans ton live. La plupart des gens le voient. Les vieux, quand je le mets dans un stream que je peux me permettre, ils réagissent pas. Ouais. Ils sont comme OK. Puis là, ils alors, continuent à tu sais quoi?
Tu l'as mis chez moi, Saxo? Je pense que oui. J'ai même pas vu alors, j'ai même pas fait gaffe. C'est bien, c'est correct, tu comprends? Oui, une aubergine, exactement. Mais, on a une question de Sadpi. À quand un nouveau set de musique hit du grenier et autres shit? Je sais pas, après, je prévois jamais ce que je vais faire sur mon stream. Au fait, quand j'allume, pendant le temps d'attente, je cherche sur ma clé USB qu'est-ce que je vais mettre en premier. Tu fais comme moi, la même chose que moi. Donc, c'est jamais vraiment prévu, mais c'est vrai que ce live-là où j'ai joué presque 6 heures de musique non électronique, avec des vieilleries, mais des trucs, j'ai même ça depuis, il a chasamé un truc des Bratislava Boys et il l'a mis sur son stream après. Je pense qu'il t'aime beaucoup, hein? Ouais. Mais je l'ai fait 2-3 fois, ce stream-là, où je mets vraiment des vieilleries. L'année passée, je l'avais fait 3 jours d'affilée pendant Carnaval. Ah, ça a bugué? Non. Oui, non? Non. Non? Ah, ok. Ah, c'est bien ici. Du coup, je l'avais fait 3 jours de suite à Carnaval. Parce qu'ils avaient annulé Carnaval à cause de la pandémie. Et j'avais fait 3 jours quasiment non-stop à la maison à faire un live comme ça avec des vieilleries et tout. Et c'était juste génial. Je me rappelle d'un souvenir où tu connais la chanson de Miley Cyrus, Wrecking Ball. Ouais. Bah, au fait, j'avais simulé que j'étais sur le boulet de démolition en partant de mon canapé et je me suis explosé contre le mur d'en face. Ah. Ouch! Ça devait être incroyable. Ouais, mais il y a plein de moments comme ça sur Twitch. Quand tu penses tous ces souvenirs qu'on a sur Twitch en 20 mois, je disais ça à je sais plus qui, mais autant de souvenirs, généralement, il te faut des années pour les avoir. Exact. Twitch a été une révélation à propos du COVID, ça a été intense. Mais vraiment. Et bah, l'exemple, il est avec moi là, ici, on ne les voit pas, mais ces gens-là, est-ce que je les aurais rencontrés s'il n'y avait pas eu Twitch? Non, sûrement pas. Et tu m'aurais pas rencontré, tu ne passerais pas à Saxo Reçoit. Exactement. Tu ne deviendrais pas une vedette après l'émission. Mais justement, allez follow. Clocker Music, pour vrai, sérieusement, parce que c'est une pépite d'or, genre incroyable, vraiment. Écoute, il fume une cigarette souvent. Puis moi, je prends mon bain avec mon garçon, puis je l'écoute en même temps. Mais ça, sinon, tu... T'en souviens, hein? Ouais. Quel conseil pourrais-tu donner à quelqu'un qui veut commencer sur Twitch? Comme DJ, là. Ouais. Alors, le conseil que je peux donner, c'est que il faut de la patience. Tout n'arrive pas directement. Il faut être patient. Des fois, ça peut durer des mois. Hein. Ça peut durer des mois avant qu'il y ait un peu de visibilité qui se fasse. Et le conseil aussi que je peux donner, c'est d'avoir l'humilité d'aller voir les autres de la profession. Exactement. T'es bien les autres de la profession. Si tu vas... alors après, je ne dis pas qu'il faut copier ce qu'ils font. Ça, c'est important. Ça, c'est important qu'ils ne le fassent pas. Mais qu'ils s'en inspirent et surtout qu'ils restent. Pas qu'ils aillent voir juste pour voir. Je dis, ah ouais, il fait ça, il a ça. Non, va voir, instruis-toi aussi. Peut-être que musicalement, tu peux apprendre des choses. Et tout ça. Donc, si je peux donner un conseil, c'est la patience et l'humilité. Je dis, ça sert à rien de péter plus haut que ton cul juste parce que tu veux te lancer dans le stream DJ. Je dis, en plus, maintenant, c'est quand même saturé, on est beaucoup. Bon, ben, beaucoup, mais c'est en train de descendre, par contre. Ah oui, non, mais ça, je sais. Et je le remarque aussi avec le nombre de spectateurs que j'ai sur les streams. Je dis, mais je m'en fous. Après, chez moi, si on est 4, mais qu'on est 4 à s'éclater, je m'en fous. Être sur Twitch, c'est vraiment partager avec les gens qui le veulent. Et ceux qui restent des fois des heures entières devant leur écran à me voir raconter des conneries, fumer des clopes et m'enfiler des bières, ouais, mais ça ou fait danser un temps.
ou de danser un tango avec mon chat, ben, c'est juste les meilleurs, quoi. Mais ça fait du bien, par contre. Ça fait du bien. Ah, mais tellement. Mais tellement. Justement, cette fille, il s'excuse, mais il s'excuse parce qu'il a appris avec les DJs. Il a beaucoup appris avec les DJs sur Twitch. Mais non, ta gueule, justement. Justement, t'as fait ta propre chaîne. Fait que tu fermes ta gueule. C'est ça. Où tu te vois dans 5 ans? Dans 5 ans? J'espère pas à la morgue. Ça, c'est une bonne réponse. Ouais. Ça résume assez. Dans 5 ans, attends, j'aurai quoi? 42 ans? Bah, j'espère être le modèle de Happy Face Concept. De pouvoir continuer de vivre ma vie et de savourer chaque instant. Et si je serai encore dans la musique, tant mieux. Si j'y serai plus, c'est pas bien grave. Mais au fait, je me vois juste profiter de la vie. J'ai assez perdu de temps à me soucier de choses qui ne valent pas la peine. Et donc voilà, maintenant c'est full focus sur Enjoy, et après on verra. Après, tu sais, tu me poses une belle question là, mon saxo, mais je sais déjà pas qu'est-ce que je vais faire dans 2 semaines pour Noël. Tu vois, ça c'est bien dit. Que penses-tu de saxo? Hein? Que penses-tu de saxo? Ah, il n'entend pas la question. OK. Excuse-moi, je suis sourd. OK, on va changer de question. J'adore. Les gens commencent à dire de plus en plus des affaires comme ça. C'est vraiment cool parce que tout le monde est comme ouais, ben Saxo, il est gentil, puis c'est ça. Ah, mais Saxo, il est fou. Il est fou. À chaque fois que je te vois arriver dans le chat, j'entends ton yeah! J'avais fait ça à Damien, j'avais tout envoyé de même, puis là, il était ben non. Non. Après, tu vois, il y a les gens vicieux qui auraient dit ouais, t'as vu, il y a Clocker, c'est copie Damien, quoi. Ah ouais, mais ça, là, c'est... Et il y en a eu, je te promets. Hein. J'ai toujours que... Après, le truc, c'est que... typiquement, après on change de sujet, mais comme on a la même culture musicale entre guillemets avec Damien, bah, ça arrive qu'on mette à peu près les mêmes morceaux. D'ailleurs, combien de fois je lui ai dit t'as volé ma vie, salopard. Mais du coup, il y en a des qui se disent ouais, t'as vu chez Clockers, il met les mêmes musiques que chez Damien, ou vice versa, t'as vu chez Damien, il met les mêmes musiques que chez Clockers. Non, c'est juste qu'on a le même vécu musical et que vous pouvez pas comprendre. Non, je suis meilleur. Quel enfoiré. Non, mais tu sais, à un moment donné, là, la musique t'appartient pas plus non plus. Là. C'est quelqu'un qui a composé cette musique-là, ça veut pas dire que c'est toi. Fait qu'à un moment donné, non, regarde, quand t'es dit. Mais c'est ça. Mais après, voilà, ça s'arrête là. Et puis, ça fait partie du petit pourcentage de personnes malveillants sur Twitch, tu vois. Exactement. On n'a pas mangé les mêmes choses non plus. Ah, t'as mangé des courges? Ouais, oh non, j'allais dire un truc. Je vais m'abstenir. C'est 18 ans et plus, hein, sur ma chaîne, c'est 18 ans et plus. Fait qu'il n'y a aucun problème. Quand je mets ça sur YouTube, il dit est-ce que c'est conseillé pour les enfants? Non. Justement, allez voir les rediffusions sur ma chaîne YouTube pour voir tous des gens vraiment extraordinaires. Et je crois que je vais avoir passé toute la team avec Damien avant Damien. Ça, c'est super. Fait qu'on n'aura pas besoin de faire passer Damien à Saxo Reçoit. On va être correct. Tout est passé déjà. C'est une blague. Ouais, dans l'autre sens, le point d'exclamation, ça te pique. Ouais, c'est ça, j'ai fait. Pourquoi? Ouais, quand est-ce que tu peux te tromper? Le mec, il a voulu mettre un I majuscule. Comment tu peux te tromper dans un point d'exclamation? Il n'y a que les informaticiens qui se trompent. Ah, exactement. J'adore ça. L'avant-dernière question avant qu'on lance un raid. On va trouver mon saxo. Ben oui, Damien, je sais, j'apprécie beaucoup. N'inquiète pas, Damien. Déjà que tu sois dans le chat, c'est déjà très important pour moi. Puis que Clocker a accepté en plus d'être là en ce moment, le 5 décembre. Je kiffe, comme dirait de la merde de français. Non, je veux dire... J'adore les Français. Je m'en fous, je suis pas français. Je me sens pas visé. Moi, j'adore les Européens. Fait que ils savent rider des chevaux, eux autres. Donc, non, mais c'est ça. Est-ce que tu as un message à dire aux personnes qui sont dans ma communauté ou dans le chat présentement? As-tu un message à dire que tu aimerais ça y dire en ce moment? Mangez tout de la merde! À part ça.
Tu veux que je dise quoi comme message? C'est déjà fort qu'ils soient là à écouter nos conneries. Hein. Je dis, franchement, respect. Hein. Surtout que ça a commencé dans une voiture, après ça au train, après ça, on est retourné dans la voiture, ça a bugué, après ça, on est rendu dans une maison, t'as mangé des saucissons, t'as une chaudasse et un chaudasse qui sont à côté de toi qui écoutent depuis tantôt. Il a posé des rideaux, on va dire correct. Exactement. Et au fait, c'est ça, au fait. Qui soivent, quoi. Qui soivent, t'as dit? Oui, j'ai dit qui soivent. J'ai dit qui soivent. Ouais, comme Suavamente. Suavamente. Oh, débouche-toi les tympans, mec. Je dis, mets le casque moins fort, ça ira mieux. Ah, j'adore. Est-ce que tu as apprécié ton interview? C'était un moment génial. Et je pense que, comme tu as dit, d'avoir été à 12 endroits différents, je pense qu'il n'y en a pas un qui va faire mieux que moi. Ça, je pense que ça va être juste mémorable, juste pour ça. Dernière question qu'on pose toujours à Saxo Reçoit. C'est qui qu'on raid? Alors, 2 secondes, Prends ton temps. Prends ton temps. De toute façon, il faut que je parle à la communauté. Il faudrait que je voie qui c'est qui est en live. Ah, vas-y, Pedro, nude. Nune. Justement, je vais vous annoncer en même temps que... Écoutez... Ah, ben, il y a Saxo qui est en live, on peut le raid. Justement, je vous dis tout le monde dans le chat, merci d'avoir été là présentement. Restez là, on va raid quelqu'un bientôt, ça va être extraordinaire. Mais je veux vous dire que dimanche prochain, Moi, je suis DJ Glow. on reçoit DJ Hot Fingaz, un Québécois qui aime du hip-hop, pas du hardstyle, mais le contraire du hardstyle. Il met tout, il met du country. Mais il est moins beau que Clocker, mais on reçoit justement... Aïe, aïe, ma tête. Justement, on reçoit Hot Fingaz dimanche prochain, le 12 décembre. Après ça, bientôt, ne l'oublie pas, il va y avoir un marathon de Saxo Reçoit. On refait les épisodes des Saxo Reçoit que j'ai perdus, genre Fit, Rick, DJ Fit, Rick. Il y a beaucoup de Québécois que j'ai perdu. Quelques Français, mais je me souviens plus c'est qui. Il faudrait que je les retrouve. Anyway, ils ont tous pas mal dit oui, ils sont tous des hostiles malades. Fait qu'on va faire un marathon de plein de choses pendant les fêtes. Je tombe en vacances bientôt. Et ça va être incroyable. Donc, mon beau Clocker Music, est-ce que tu sais qui qu'on va raid? Oui. Vas-y. On va à raid. Tu veux un shooter? Ça me dit quelque chose, ça. Ça, c'est pas Glore? Oui, c'est Glore. Oh! On va raid Glore. Je crois que c'est la première fois qu'on va aller chez Glore pour vrai. Première fois que je vais raid. C'est vrai? J'ai jamais raid Glore. Moi, j'adore ce mec parce qu'il joue tout au vinyle. Et il y a des fois où il joue des vieux morceaux trans que j'écoutais quand j'avais 16 ans et il est juste incroyable. Et en plus, avec sa voix un peu comme ça, là. Et tu sais qu'il est originaire de Suisse? Non. Oui. Mais lui, il est suisse-allemand. Je l'ai rencontré en vrai pour une fois. Il est grand en tabarnak. Ouais. Il est bien fan gentil pour vrai. Il est fucké autant que nous autres. Ben, de toute façon, c'est pour ça qu'on s'en va chez eux. Il est aussi fucké que nous autres. Mais Sadpi, tu vas t'occuper du raid, bien sûr, sûrement. Merci. Il est déjà prêt. Tu vois, il est écrit « Je suis prêt ». Donc, on part... Un autre écureuil. On part le raid la journée que tu vas me dire le mot magique pour partir un raid chez Saxo. Dans le chat, peut-être qu'ils vont t'aider, peut-être qu'ils vont te le dire, je sais pas. Ils vont peut-être dire qu'est-ce quoi. Il y a même une emoji maintenant à les followers qu'on peut utiliser qui a rapport avec ce raid-là. Mazel tov? Non, Navrine a mis des estis de... C'est pas des écureuils. Exactement, Sadpi, Info 3000 le mettre. Patate! Exact! Faut que tu cries patate! Patate! Et le raid va être lancé par Sadpi. Sadpi, pipi. Sadpi qui fait pipi. Non, c'est pas vrai. Oh. Non, on peut pas s'arrêter là-dessus. Allez, Sadpi, t'as lancé le raid, je sais pas. Je vais regarder si t'as lancé le raid, mon chum. Ouais, t'as lancé le raid. Hey, tout le monde en embarque dans le live. Merci beaucoup à Clocker Music. Allez le follow, c'est un dieu grec, allemand, espagnol. Allez le follow, c'était incroyable. J'ai adoré mon interview. Et je vous dis,
Je vous aime. On se voit dimanche prochain, mercredi fou aussi, avec les FSS. Bye! Ciao. Ah, là, ils t'entendent plus. Ah. Man, c'était quelque chose en esti. Non, ils sont plus là. Oh, ils m'entendent encore. Attends une minute, on va fermer le micro. Et moi, je repars manger mes feuilles.